singes d'hiver. Ici nous sommes à courir entre les singes. Ici nous sommes sur le toit de la ville. Ici nous sommes les singes d'hiver. Bonsoir. Après avoir enregistré notre premier volet des singes d'hiver, on a reçu beaucoup de messages et de lettres pour nous dire d'arrêter. Les gens ils se plaignaient, ils nous disaient c'est pas bon ce que vous faites, c'est nul, il faut pas continuer. Et tout ça, ça nous a beaucoup encouragés. Alors, on est venu en cachette cette fois-ci sur les toits. Et on n'a pas de micro ni d'instrument de musique, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais crier très fort et Vincent, il va faire tous les instruments de musique avec la bouche. Et comme il est très fort, on dirait vraiment des instruments de musique. Voyez, Vincent, est-ce que tu peux faire la guitare? Oh, très bien. Et les pianos? Formidable. Voilà, on est prêt. Malgré les inconvénients, ici, on est arrivé sur le toit de la ville et il y a toujours des petits singes à côté de nous, assis sur des boîtes de conserve. Et là, c'est nouveau, on a des moineaux ce soir avec nous. Et comme ça, on va continuer à vous dire des choses sans beaucoup d'intérêt et sans aucun sens non plus. Cet enregistrement s'appelle « Les moineaux d'avril ». Attention, nous sommes de ceux qui ne se coiffent pas pour la photo. Bonsoir Brest. Ce soir, on continue avec les curiosités de la ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans certains quartiers à Brest, les sonnettes, ils se trouvent à l'intérieur des maisons. Les Brestois, ils sonnent quand ils vont sortir de chez eux. Et si quelqu'un il passe par là, il vient l'ouvrir et il lui dit « Faites comme chez vous ». Et c'est pour ça que les Brestois, ils sont si à l'aise à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est parce qu'ils font comme chez eux. Ils se baladent avec des tenues improbables, ils mangent la bouche ouverte des frites belges assis sur le trottoir et ils chantent le soir dans les rues vides. Moi aussi, j'ai mis une sonnette à l'intérieur de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai appris ici dans la ville de Brest qu'il ne faut pas demander pardon en marchant. La vie, il faut la prendre comme un bateau prend la mer. À Camaret, un poète a dit « Je te prendrai comme un bateau prend la mer, je briserai les vagues, je te prendrai comme un oiseau fend l'air, je te prendrai comme on plante une dague, je te prendrai comme un clochard arrache la monnaie au fond de sa sébile, et comme 1000 avions bombardant une ville. »
Le poète s'appelait Jean-Pierre Rosnet. On a envie maintenant de vous lire des textes vraiment curieux. Ils ont été écrits par le capitaine Baudelieu, maintenant décédé depuis beaucoup d'années. Mais le capitaine Baudelieu était un inventeur de tours de magie et acrobatie pour la ville de Brest. Il était très ambitieux, alors ces tours étaient irréalisables, impossibles. Mais il mérite d'être élu, faute à ne pas pouvoir les réaliser. Les tours des trèfles. Le magicien arrive, il dit bonjour. Il y a un nuage qui sort de la bouche du magicien et qui reste au-dessus de sa tête. Le magicien fait choisir une carte par quelqu'un du public. La carte, c'est un 28 de trèfles. Une pluie de 28 trèfles tombe sur la tête du magicien. Exactement 28 trèfles. La personne qui a choisi la carte, elle tombe instantanément amoureuse du magicien. Merci Vincent. Maintenant, l'acrobatie des cœurs perdus. Une femme rentre avec 3 hommes sur les épaules. Une des hommes se pose tête en bas en équilibre sur ses lèvres, pendant qu'un autre homme vole autour de la femme acrobate sans la toucher. Et sur le 3e homme, la femme se pose délicatement sur les genoux et elle écrit sur son torse: « Je peux écrire les vers les plus tristes cette nuit. Je peux écrire par exemple que tu n'es pas là. » Merci Vincent. Les dernières tours qu'il a écrit le capitaine Baudelieu, c'est Tour du Revenant. Je meurs. Et grâce à une technologie que je ne connais pas, je reviens dans la voix d'un homme qui lit des poèmes et qui dit des choses sans intérêt sur le toit d'une ville presque imaginaire. Rappelez-vous que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est une force brutale avec du sens de l'humour. Dans l'acte 2 de Roméo et Juliette, Roméo il dit à Mercutio: « J'ai rêvé. » Ah oui, moi aussi j'ai rêvé. Et toi, qu'est-ce que tu as rêvé? Moi, j'ai rêvé que les rêves s'introduisent dans la tête des menteurs et c'est pour ça que les rêveurs, souvent, ils mentent. À Brest, un conteur, il m'a dit: pendant que les politiques, ils disent des mensonges avec la vérité, nous, les conteurs, on dit la vérité avec des mensonges. Ils n'ont pas encore inventé les couleurs pour peindre la réalité et ils n'ont pas encore inventé les mots pour dire la vérité. Est-ce que vous savez que les moineaux en Grèce étaient associés à Aphrodite, la déesse de l'amour et du désir? Et ce n'est pas difficile à comprendre quand Shakespeare il dit: lui, il a des moineaux dans son regard. Si on dort
et on rêve qu'on dort, il va falloir se réveiller 2 fois pour pouvoir se lever. C'est une phrase de Jean-Claude Van Damme. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé trop tôt d'un rêve sans savoir comment il finit? Eh bien, il existe un moyen de savoir. Mais ça, on va vous dire dans notre prochain enregistrement. Car les singes se sont endormis à nouveau. Alors, avant de partir sur la pointe des pieds, on va vous dire notre dernier poème. Leonard Cohen, il a écrit un poème qui s'appelle Poème. On m'a parlé d'un homme qui dit les mots si merveilleusement qu'il lui suffit de prononcer leur nom pour que les femmes se donnent à lui. Si je reste muet près de ton corps, quand les tumeurs de silence fleurissent sur nos lèvres, c'est que chante un homme qui monte l'escalier et s'éclaircit la voix devant notre porte. Leonard Cohen a dit qu'on ne doit jamais utiliser la poésie pour nous faire de la publicité, pour nous vendre. Dommage, j'aurais pas dû alors. Je m'excuse, mais je ne vois pas comment quelqu'un comme moi, qui ne sait pas se coiffer, il aurait pu mettre des moineaux dans les yeux de celle que j'aime. Et je dédie cet enregistrement à celle qui m'aime depuis que je lui ai dit « Eh, toi, tu es la meilleure invention après la mayonnaise. » Prenez un dé à coudre. On quitte cette ville presque imaginaire. Bonsoir Brest.